Pour moi, l'identité culinaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est de vraiment prendre à la base ce qui est là et de le mettre en valeur au maximum. C'est prendre le temps de connaître ses produits. C'est prendre le temps aussi de connaître qui fait ton produit, créer des liens, puis tout mettre ça dans l'assiette. Qu'est-ce qui me fait triper au niveau des saveurs? C'est le caractère, c'est la signature d'un fruit, d'une herbe boréale. En plein cœur de la saison des récoltes, 60 privilégiés s'attableront pour déguster un repas gargantuesque et rustique conçu avec les aliments de notre garde-manger boréal. Cette table fermière, c'est le défi que se sont donné des chefs du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui, dans l'assiette, définissent notre identité culinaire. Bien, écoute, c'est vraiment tous les ambassadeurs qu'on va vraiment faire une belle table fermière. On a décidé de faire un agneau cuit sous terre. Alors, c'est la première fois pour tout le monde. Fait qu'on va avoir un beau gros festin là, demain. Là. Oui. Fait qu'en le couchant sur le dos quand il va être saisi, on va avoir un beau gros bol. Que là, on va mettre tous des éléments le plus juteux possible avec du bon jus de la cannebergerie. Ça aurait été facile de mettre des oranges, des agrumes, mais c'est pas ça qu'on a chez nous. On a l'argousier qu'on a utilisé, on a eu de la belle argousier noire aussi, toutes les fines herbes possibles et imaginables, en passant par l'épinette, le thé des bois. Alors, on y va vraiment avec nos ressources. C'est le but du week-end, c'est le but des ambassadeurs de saveurs. Alors, on y va vraiment avec nos ressources. Ça, c'est dans mes recherches. J'ai regardé une nuit d'insomnie, une nuit fréquente d'insomnie. C'est vraiment toutes les étapes que tout le monde faisait. Il y en a qui mettaient la broche, il y en a qui mettaient juste ça. Et personne ne le faisait qu'un agneau. C'est pour ça que j'ai pris la décision vraiment de mettre la jute, de mettre la cage à poule puis le papier d'aluminium. Pour pas manquer notre coup. On va garder son jus en plus. Ça va être super. Alors, on a fait un petit plan de match tantôt à 4h30 en arrivant. On va descendre dans le trou, on va vraiment ôter les tôles pour faire notre chemin de braise, mettre le charbon. En plus, je vais réinstaller la demi-lune. Puis là, on va vraiment mettre l'agneau, fermer le tout, puis vraiment embraiser là, tout ça. On veut un 5 heures de cuisson là, assez forte. On entend le crépitier, il saisit, là. Vraiment, puis j'ai juste commencé à la base. On va se faire une belle barrière de feu partout, puis c'est parti, là, c'est génial. La jute est en feu. La jute est en feu? J'ôte ça à la tôle. C'était pas une bonne idée à ajouter. C'est reparti. Là, c'est l'odeur qui me rassure. Ça sent bon. Ça sent vraiment ça bon. Sent bon. Après 5 heures de cuisson, on va l'ouvrir un petit peu. Ouais, on a comme une ouverture. Peut-être aller mettre un thermomètre, on va être bon pour ça. Puis là, ben c'est ça, on va aller manger un petit peu parce que le reste de la gang va arriver à 8 heures. Ça va, toi? Ça va. Là, ça va. Salut! On a eu des hauts et des bas, mais là, ça va super bien.
OK, bien, en fait, les items sont là juste pour passer vite, l'agneau, sauce à l'hydromel, le bacon, le saumon, la fesse de porc, le cassoulet, les pains et fromages, le café, gaufres, caramel à l'érable, les pommes de terre, la daube de champignons, courges rôties, le smoothies, croustade cheddar vieilli, confiture aux petits fruits, les 2 salades de David et la bière pression. Après ça, le cassoulet, c'est vraiment Jonathan. Les courges, est-ce que vous voulez simplement qu'on les grille? Est-ce qu'on se fait une petite marinade pour les badigeonner? Ouais. La croustade, La croustade est prête. elle est prête, elle est dans le frigo, mais il faut la faire chauffer. Oui. Moi, En je dedans. la réchaufferai à l'alto. Oui. Est-ce qu'on est toutes good avec tout ça? Parfait. Amusons-nous, puis tu sais, Ouais. c'est ça le but. Là. Oui, absolument. Fait que c'est good, gang! C'est good! On a un beau saumon boréal, poivre des dunes, tuya, thé du Labrador, poudre de miel, poivre concassé, un peu de gros sel. 2 jours que c'est là-dedans. Fume ça, ces planches d'érable, ça va être parfait. Les gens veulent boire local, veulent manger local, veulent dépenser local de plus en plus. Et je pense qu'il faut faire découvrir aux gens. C'est pour ça qu'il faut le travailler. C'est important de l'amener sur nos tables à tous les semaines, dans à peu près tous nos plats aussi. Puis on éduque les gens de cette façon-là. Ils deviennent plus sensibles à ça. Puis je crois que les gens sont fiers de développer des produits de base régionales. On est fiers, nous, de les transformer, puis les gens sont fiers de les manger. Bien, c'est certain que pour moi, par rapport à peut-être d'autres transformateurs, restaurateurs, je le vis différemment parce qu'on est également producteurs. Mais pour moi, l'identité culinaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est de vraiment prendre à la base ce qui est là et de le mettre en valeur au maximum. Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça goûte quelque chose. C'est pas juste en saveur, mais c'est en savoir-faire, c'est en connaissance. On est ingénieux, on est innovateur, on est capable d'oser. On n'a pas comme objectif nécessairement de réinventer, mais juste de mettre en valeur. Quand tu commences à regarder un petit peu puis à être sensible à ce que ça peut te fournir en tant que qualité d'ingrédients, bien, c'est là que tu deviens de plus en plus sensible à faire des tests. Puis à un moment donné, on réussit qu'à par trouver des recettes gagnantes, puis c'est ce qu'on doit faire si on veut avoir une cuisine qui est empreinte de la zone boréale. Regarde, tu vois, on a même un bruit de saisie, là. Ouais. Oui. 121. Je suis pas mal à cœur, là. On est encore froid à centre, là. On est froid, là. On y fait une bonne bourrée. Ouais, on a le droit. On est bien parti. On a le droit parce qu'elle est super juteuse. Il y a encore plein de gras à fondre là-dedans, là aussi. Là. On va lui donner une petite shot, là. Pour moi, être un ambassadeur de saveur, c'est d'être fier, c'est de vouloir contribuer, c'est de vouloir laisser son empreinte dans quelque chose. Moi, être ambassadeur, c'est prendre le temps de connaître ses produits. C'est prendre le temps aussi de connaître qui fait ton produit, créer des liens, puis tout mettre ça dans l'assiette. On n'est pas des vireux de poêlons au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas ça qu'on fait, virer des poêlons. Nous autres, on crée, nous autres, on travaille, nous autres, on transforme. On part de A, on finit à Z. On veut rien jeter, on veut rien tricher. Bien là, on est comme un petit peu tout piteux pitou, là, parce que Dame Nature a décidé qu'elle nous donnait un autre défi. On va enlever les pots de fleurs, on met ça en dessous des tables pour les mettre à l'abri, puis on met de la polythène là-dessus, on se débrouille, on le fait là. Ce qu'on est en train de faire, les cuissons à l'extérieur, tout va super bien, on continue comme ça.
Mais pour nos clients, pour nos invités, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant là, de manger à l'intérieur. Ça va être bon pareil, hein? Vraiment. Myriam, c'est une femme ouverte. Myriam, c'est une femme de cœur. C'est une femme qui va dire oui. C'est une femme qui sait qu'il y a un bon produit dans ses mains. C'est elle qui est l'espèce de point tournant de tout ça. Puis elle nous a amené une matière première qui est incroyable. Ma motivation à tous les jours, c'est de tenir le patrimoine d'une famille aussi nombreuse, aussi rattachée à ses racines. Là, maintenant, c'est la 4e génération, c'est nos enfants qui poussent en arrière de nous. Puis à travers les années, c'est devenu un peu leur entreprise, leur chez-soi, puis c'est définitivement pour moi la plus grande motivation. On est rendu midi. Alors, dernier check-up de l'agneau. On va vraiment voir, là, est-ce qu'il faut vraiment forcer, diminuer. C'est le dernier appel, comme on dit, le last call. Écoute, on le vit, là, on vit notre moment. Là. Ouais. Ça fait des heures et des heures qu'on travaille là-dessus. Ça va aller vite, c'est ça, il va falloir leur La checker fin, dans pas longtemps. oui. La fin, là, ça... Il est tout emballé ensemble. C'est un agneau comme on l'avait. Comment ça a été? Écoute, ça a été exceptionnel dans un sens parce que c'était toute qu'une journée. Hein? On a commencé à 5 h ce matin, même avant. On est arrivé sur les lieux vers 3h30, 4 h. On avait déjà 2 jours de préparation de fait. On savait où ce qu'on s'enlignait un peu, mais c'était une méthode de cuisson que personne n'avait déjà fait. Là, j'ai décidé de le mettre dans un tombeau de tôle. Je le fais-tu pas? Comment l'envelopper? J'ai fait une erreur, c'est sûr et certain. La jute a pris en feu, mais ça nous a permis de l'arroser. Ça a été notre technique de cuisson. Les petits défauts ont amené une réponse extraordinaire, là. Quand tu travailles avec tous ces gens-là, encore une fois, tout se passe de façon naturelle. On connaît nos temps, on connaît le sentiment d'urgence. Tout le monde est capable d'amener son petit vécu, son petit coin de pays dans un collectif. Tu arrives, puis tu sens que tu vas contribuer, tu sens que les gens t'attendent. Je pense qu'on faisait une belle gang. Je pense que je venais un petit peu, peut-être justement sceller tout ça, parce que c'est moi qui est hôte, qui reçoit sur notre site. On a tout le cœur à la bonne place puis pour la région. Fait qu'on fait tout un tout dans un sens, là. On va chercher les 2 agneaux. Ça fait le dîner. C'est bon? Bien, quand on a déballé l'agneau en cuisine, jusqu'à ce point-là, pour moi, c'était pas encore réglé. Je n'étais pas encore... J'avais le cœur qui débattait. J'avais hâte de voir le résultat, puis le résultat était magnifique. Pendant que les gens mangeaient, je me suis promenée un petit peu dans la salle, puis tous avaient un mot, c'était « merci de nous permettre de vivre ça ». Le défi, au final, c'est toujours que les gens qui vont manger
qu'est-ce que tu leur as préparé, qu'est-ce que tu leur as servi, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, l'apprécient, qu'ils se sentent chanceux, sélects, privilégiés de venir ici. Même si toi, tu es satisfait, si eux ne le sont pas, tu n'as pas réussi ta mission à 100 %. C'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour les autres quand tu es là-dedans. C'est quand on fait un événement comme ça, il faut se pousser nos limites pour aussi faire réagir les gens. Ils s'attendaient à être surpris, ils l'ont été. Puis au final, ben, je pense qu'ils sont hyper satisfaits de qu'est-ce qu'ils ont mangé. Puis nous autres, on est super satisfaits de qu'est-ce qu'on a cuisiné aussi. Comment va se terminer cette épopée? Écoute, moi, je suis vraiment dans un état un peu de béatitude, là. Il y avait des défis au départ, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas contrôler, plein d'éléments, la température, des nouvelles méthodes de travail, il y avait de travailler en gang aussi comme ça. Puis finalement, ça a été juste du beau, juste du positif. Même les défis nous ont amenés ailleurs dans quelque chose de le fun. Fait que le mot de la fin, c'est je suis tellement très fière de tout ça.